Bonjour, je suis Inga, la fondatrice de AM Fashion. Et chez AM Fashion, nous aidons les jeunes créateurs et les marques de mode de se lancer sur Internet et surtout briller sur Internet. Le sujet de cette vidéo, c'est comment créer une marque de mode en partant de zéro. Cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui sont déjà en starting block. Vous avez déjà une collection ou des produits où vous réfléchissez comment je vais me prendre pour me lancer, pour obtenir les résultats rapidement. Et donc, on va surtout couvrir l'aspect marketing de votre lancement et comment se lancer et obtenir les résultats rapidement. Alors, avant de commencer, je veux juste attirer votre attention sur le fait que si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, pensez de vous abonner parce que c'est comme ça que vous allez être prévenu sur les prochaines vidéos qui sortent. Aujourd'hui, c'est chaque mercredi qu'on sorte une nouvelle vidéo. Et pensez à liker et commenter cette vidéo parce que ça va m'aider aussi à comprendre qu'est-ce que vous attendez de moi en termes de sujets que je peux couvrir dans mes prochaines vidéos. Si vous likez les vidéos, ça va aussi apparaître dans le feed des personnes qui sont très intéressées par ce type de sujet et vous allez aider aux autres aussi à obtenir ce type de message. Alors, attaquons le sujet, comment créer une marque en partant de zéro. Aujourd'hui, sur Internet, vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens pour être visible, créer votre communauté de personnes qui vous suivent et avoir en tout cas les premiers clients. Après, c'est vrai que beaucoup de créateurs, ils sont très concentrés sur les collections, sur les produits, et on oublie souvent les essentiels de votre lancement. Les éléments essentiels, c'est quoi? C'est le client, c'est le marché, c'est comment m'y prendre pour se lancer, par quoi je dois commencer. Et ça, ce sont des questions qu'on se pose à la fin quand on est déjà prêt. Et là, en grand blanc, comment je fais pour me lancer et pour être visible auprès de mes clients? Et surtout, c'est qui mon client? Euh, c'est pour ça que je voulais surtout évoquer les 5 sujets qui me paraissent stratégiquement très importants pour les créateurs de mode, de travailler ces sujets avant de vous lancer ou avant d'avancer dans vos projets, par exemple, si vous voulez acheter du stock, commencer à créer votre site. Ne faites rien tant que vous n'avez pas fait ces 5 éléments que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Le premier élément, il faut penser à créer l'univers de votre marque. Souvent, on va vous parler de plateformes de marque ou d'autres critères ou d'autres argumentaires marketing. Il ne faut pas se perdre face à ces termes un peu techniques, marketing. Plateforme de marque, c'est quoi? C'est un document synthétique qui va en gros expliquer c'est quoi la marque, sa philosophie, sa vision, sa mission, son logo, ses couleurs, etc. Donc l'univers de marque, vous voulez penser de plusieurs manières. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce type de document, mais pour vous, ça doit être clair. Qu'est-ce que la marque représente? Qu'est-ce qu'elle a envie de passer comme message? C'est quoi la mission de la marque, la vision de la marque? Euh, Par exemple, qu'est-ce que la marque elle défend? Aujourd'hui, une marque de mode, elle doit porter un message, une mission. C'est pas juste le style, les produits, c'est aussi le fond. Qu'est-ce que vous proposez en termes de message et quelle philosophie la marque elle a envie de transmettre à son client. Les clients aujourd'hui, ils adhèrent à une philosophie, à une manière de vivre, à une vision de, de consommation, par exemple. Et donc, vous devez aussi réfléchir à votre marque sur tous ces angles-là. Donc, il n'y a pas que le style et le produit, il y a aussi le fond de votre marque. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message à travers ma marque? L'univers de marque, c'est aussi l'image de la marque. Par exemple, c'est comment la marque va s'exprimer à travers l'image sur Internet. Quel type de photos vous allez proposer, quel type de contenu, des vidéos la marque va produire pour justement rentrer un petit peu plus dans l'univers de la marque et pour exprimer son identité. L'univers de la marque, c'est aussi bien évidemment les choses basiques comme le logo, le nom, le site internet, mais souvent on se concentre uniquement sur ces 3 éléments alors que l'univers de la marque, c'est beaucoup plus large. C'est surtout ce que vous avez envie de représenter en termes d'identité visuelle et en termes de message et en termes de ton de la marque, comment la marque va s'exprimer sur internet. L'univers de la marque, ça va englober tout ce package. Ça veut dire que c'est plutôt l'identité de créateur qui va insuffler dans la marque son âme et qui va donner la vie à la marque. Et donc ça, ce sont des éléments qu'il ne faut pas négliger parce que ce sont des bases, c'est le socle qui va vous permettre de
trouver votre place et installer votre vision et votre identité. Et les clients, ils vont suivre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut quand même un petit peu regarder ce qui se passe sur le marché avant de vous lancer. Par là, je veux dire que forcément, vous avez déjà une idée dans quel univers vous voulez vous positionner. Mais si vous êtes trop détaché du marché et vous ne savez pas du tout ce qui se passe, vous allez vous retrouver avec un produit qui ne va pas se vendre. Donc c'est pour ça c'est très important étudier le deuxième élément qui est pour moi essentiel aussi avant de se lancer, c'est comprendre votre concurrence. La concurrence, elle peut être directe comme elle peut être indirecte. Mais en gros, il faut comprendre qu'est-ce que votre client consomme aujourd'hui dans ce type de style, dans ce type de produit ou dans ce type de l'univers que vous êtes en train de créer. Forcément, il y a déjà des marques qui ont fait quelque chose similaire où le client il va dépenser aussi son argent. Donc, il faut aller regarder un petit peu ce qui se passe. En termes de comment les marques elles communiquent, qu'est-ce qu'elles proposent en termes d'image, qu'est-ce qu'elles proposent en termes de produits, de collection et de prix. Vous devez analyser tous ces éléments, l'univers de la marque, la collection de la marque et les prix de la marque et comment la marque elle s'exprime aujourd'hui à travers son compte Instagram ou son site. Pourquoi il faut connaître les prix de la concurrence? Parce que tout simplement, si vous êtes à côté de la plaque avec vos prix, vous n'allez pas vendre. Donc il faut être un peu plus stratégique sur ce point-là. Donc il faut essayer de comprendre votre concurrence et dans quel budget elle se positionne. Souvent, les marques, ils ont déjà leur positionnement de prix. Par exemple, ils vont avoir une certaine fourchette de prix pour les pantalons, pour les vestes, pour les jupes, etc. Et donc, vous devez comprendre leur stratégie de prix pour ne pas être à côté avec vos prix. Et même si vous avez une certaine vision, par exemple, voilà, je veux me positionner comme une marque haut de gamme, donc je ne veux jamais baisser les prix au-delà d'eux. C'est très bien, c'est une très belle philosophie. En revanche, si votre cliente a un certain budget et certaines références de prix par rapport à ses concurrents, il ne va pas aller regarder ce que vous faites, même si elle aime beaucoup, il ne va pas acheter. Et c'est pour ça, il y a un troisième élément qui est très important à étudier avant de vous lancer, c'est analyser votre client. Votre client, il a une certaine vie, il a certaines références, il a certaines marques qu'il aime et il a des références budgétaires aussi. Donc si par exemple vous voulez être une marque haut de gamme ou vous êtes déjà positionné sur certains niveaux de prix, essayez de comprendre qui est cliente qui va acheter à ce prix et dans ce cas-là, quelles sont les références de prix qu'elle a déjà par rapport à ses achats précédents. Ça veut dire que chaque client il a son univers de marque qu'il suit, qu'il va acheter. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est où ce qu'elle achète. Et donc, si vous avez identifié une certaine catégorie de clients que vous voulez adresser, vous devez savoir comment les trouver, où les trouver sur Internet. C'est quoi leurs références en termes de produits, de marques, leurs habitudes de consommation et surtout leur mode de vie. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils lisent, où est-ce qu'ils vont et comment ils interagissent avec les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a certains influenceurs qu'ils suivent. Tout ça, ça va être pour vous des indications pour comprendre votre client de manière tellement précise et claire que vous allez être beaucoup plus aligné avec votre client et ça veut dire que dès que vous lancez, ça va parler à votre client ce que vous faites. Donc vous allez être en résonance avec votre client. Donc c'est très important de faire cet exercice en amont. Moi je parle souvent de client idéal parce que pour moi c'est le client idéal qui va vous aider à comprendre exactement comment vous positionnez sur le marché, avec quel type de produit, quel type de message. Pour vous ça peut être juste un client, mais une marque elle ne peut pas aller se positionner vis-à-vis de tout le monde. Donc si vous êtes un peu je ne sais pas qui va acheter mon produit, vous n'avez pas fait le travail qu'il faut faire pour vous aider à vendre votre produit. Il faut être très clair sur le sujet de votre client avant de vous lancer parce que tout ce que vous allez faire, votre communication, votre manière de communiquer, votre image de marque, le message de la marque, le ton que vous allez choisir, tout va être conditionné par qui est votre client. Par exemple, si votre client est très luxe, il est très haut de gamme,
bah forcément la marque va être un peu plus peut-être dans la froideur, un peu plus garder la distance, le budget très élevé, mais ça veut dire aussi l'exigence vis-à-vis de l'image de la marque qui vont être très élevées. Il faudra investir dans un beau shooting. Mais si vous êtes un peu une marque cool pour les jeunes ou même pour les personnes qui cherchent un peu plus de proximité avec la marque, bah là ça va être un autre discours, ça va être une autre image, ça va être quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus de proximité. Peut-être vous allez tutoyer à votre client et pas vous voyez. Donc tous ces éléments, il faut les prendre en compte avant de se lancer. Ça veut dire qu'il faut faire le travail en amont pour construire ce que j'appelle les fondamentaux de la marque. Ça veut dire l'univers, comprendre votre marché et votre concurrence, comprendre votre client. Donc ces trois éléments déjà, c'est la base de votre communication marketing future et surtout c'est la base qui va vous permettre de bien vendre. Donc si cette base elle ne fonctionne pas ou vous ne savez comment exactement la mettre en place, là vous avez besoin de l'aide parce que sans cette base, tout le travail que vous allez faire, même si vous avez votre site, votre logo, votre nom de votre marque, ça ne va pas marcher parce qu'il y a plein d'éléments qui manquent pour que ça marche. Donc les trois éléments, vous pouvez toujours solliciter de l'aide si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Sachez que chez AM Fashion, on propose justement faire ce parcours au sein de AM Fashion pour vous aider à trouver votre identité de marque, trouver votre client et trouver votre marché. Parce que le marché, c'est quoi? C'est surtout une niche que vous allez adresser avec votre produit. Et cette niche, il faut la identifier. Et votre client, il va se retrouver dans cette niche. Quatrième point très important, il faut savoir innover dans le produit. Il ne faut pas lancer je sais pas, une énième pantalon, jupe, quelque chose qui était déjà vu, revu plusieurs fois. Essayez de quand même apporter quelque chose d'innovant dans votre produit parce que c'est ça ce qui va permettre aussi d'attirer la bonne cliente et à travers l'innovation, trouver très vite votre cliente et votre positionnement. Quand je dis l'innovation, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être par exemple, vous prenez un vêtement classique et vous revoyez les manières comment elle est montée, vous revoyez les coupes, vous revoyez les matières qui sont utilisées pour ce vêtement. Vous faites quelque chose de complètement différent. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une boutique d'une marque américaine que je trouvais très sympa. Et surtout, ce qui m'a interpellée, c'est que par exemple, elle peut prendre une veste d'homme assez classique, une sorte de bomber, qu'on a souvent l'habitude de voir par exemple en cuir ou en simili-cuir. Donc ce type de bomber, cette marque, elle a fait un coton bio, double face. Et du coup, là, on voit qu'il y a une sorte d'innovation qui est proposée, et parce que le produit devient d'un seul coup, un produit basique, classique, devient d'un seul coup très intéressant. On a envie d'essayer, on a envie de comprendre la marque, etc. Parce que rien qu'utiliser un autre type de matière qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans un produit classique, ça donne déjà une sorte de curiosité d'en savoir plus sur la marque, sur comment le produit était fait, etc. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous êtes en train de créer votre collection. Toujours innover, apporter quelque chose d'innovant. C'est pour ça, les éléments précédents, comme par exemple étudier votre concurrence, comprendre un petit peu ce qui se passe, ça va vous aider aussi à voir comment votre collection peut être différente des autres marques. Vous pouvez travailler très bien le produit classique que tout le monde achète, mais il va être proposé d'une autre manière, avec un autre type de matière, avec d'autres types de fermetures, etc. Et c'est là où vous allez être fort parce que c'est quelque chose qui sera très individuel, une version individuelle d'un produit classique que tout le monde achète. Et ça, c'est la meilleure combinaison. Le produit que tout le monde achète avec un regard complètement nouveau parce que c'est quelque chose, on est sur les bases où les gens ils ont déjà un besoin et ça va faciliter les ventes et en même temps c'est innovant, c'est nouveau qu'on a envie d'essayer. Et puis, cinquième élément très important, quand vous vous lancez sur le marché, faites votre campagne de test. Ça veut dire qu'on ne fait pas de site à ce stade-là.
Pourquoi? Parce que faire un site, ça veut dire perdre son énergie sur des éléments que vous n'avez pas encore confirmés. Qu'est-ce qu'on doit confirmer dans cette phase de test? On doit confirmer que votre concept de marque, votre produit, prix, client, message, tous ces 5 éléments sont bien alignés et que le produit, par rapport à son prix, par rapport à son concept et par rapport à son message, il prend parce que le client, il adore et l'achète. Et là, pour vendre, vous n'avez pas besoin de site parce que vous pouvez très bien confirmer votre concept avec une campagne de test. Moi, je l'appelle une campagne de pré-test dans mon programme. Vous pouvez très bien confirmer cette étape avec des outils beaucoup plus accessibles sans aller dans les complexités à mettre en place un site, etc. Nous, par exemple, au sein de Fashion, on utilise pour ça une campagne d'email qui va vous aider déjà à bien transmettre le message, bien expliquer le produit et recevoir d'argent si le produit il a plu, parce que les clients ils vont dépenser avec leur carte bleue pour confirmer que c'est le produit qu'ils veulent, ou le concept leur parle, ou le prix leur convient. En tout cas, si vous faites les ventes à ce stade, c'est que vous avez bien trouvé tous ces 5 éléments dont on a parlé tout à l'heure. Donc le marché, le client, le produit, le prix, le concept. Là, vous pouvez avancer sur les étapes prochaines qui seront lancer votre site internet. Et puis, installer votre machine de vente pour vendre. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et sachez que chaque mercredi, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je vous dis à très bientôt. Ciao!